Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la nouvelle série Pokémon SV9 Battle Partners qui est sortie il y a quelques jours au Japon. Cette série est absolument incroyable, pour moi c'est ma série préférée du bloc Écarlate et Violet directement. Dans cette série on va retrouver 4 dresseurs avec leurs Pokémon. On a N, Nabil, Machine et Lily dans cette série, donc parmi les meilleurs dresseurs et les plus populaires, notamment au Japon, avec Lily et Machine qui sont extrêmement populaires. Et moi personnellement je suis fan de N, donc j'ai très hâte de voir si on arrive à ouvrir le Zoroark de N. Ces displays au Japon sont extrêmement hype et en rupture partout, ce qui fait son prix très élevé actuellement. Mais si jamais vous voulez passer le pas et acheter un display japonais de cette série ou d'une autre, n'hésitez pas, vous avez cardshunter.fr, vous avez le lien dans la description. Vous soutenez la chaîne en achetant sur notre boutique, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve avec ce magnifique display, franchement l'illustration est très cool. D'ailleurs c'est nos illustrations de booster ici qu'on aura en France. Et on est parti tout de suite pour l'ouverture. Bien sûr on espère avoir une SAR. Pourquoi pas également la carte buggée de Zoroark Gold qui a le pattern de relief de l'alternative. C'est assez ouf, je sais pas si vous avez vu passer cette carte, mais vous pouvez avoir une gold buggée de Zoroark avec N. Et la carte part à plus de 1000 € pour le moment sur Mercari et toutes les plateformes japonaises. Donc voilà le booster qui est vraiment très beau, franchement, qui reprend l'illustration du display forcément. Et on va se découvrir ces cartes ensemble. J'ai très hâte de découvrir cette série avec vous. Comme d'habitude j'ai vu comme la plupart d'entre vous les AR et les alternatives, mais je ne me suis pas focus sur les communes, peu communes, rares, etc. De la série. Et par exemple ce Smogo je ne l'avais pas vu, qui est très sympa. Et c'est parti pour l'ouverture. Hop, nouvelle série, vraiment très hype par cette série. On commence tout de suite avec une très jolie AR. C'est pas du tout ma préférée du set. D'ailleurs c'est une, je pense que j'aime le moins, mais elle est quand même très sympa. En même temps elles sont toutes très belles hein, les AR de cette série. Et on a un Métalos qui est une holo, c'est étonnant. Qui n'est pas une holo, je veux dire, c'est étonnant. Qui est une simple commune. Hop, peu commune. Hop, allez, notre premier hit, ça commence direct, ça fait plaisir. Comme d'habitude dans les séries japonaises, vous pouvez retrouver 3 AR à l'intérieur. Également une secrète, parfois 2, c'est très rare, mais ça arrive. Hop. C'est sympa ce petit Chrysacier Zorua. Et là on a notre première carte avec dresseur. Bah non, il y avait Lily juste avant ici. Hop. Et on a Zorua. Donc c'est pas toutes les cartes dans cette série qui ont leur dresseur. Voilà, certains s'attendaient à ce que ce soit une série avec toutes les cartes dresseurs comme Jim à l'époque. Non, ici on a que 4 dresseurs qui sont mis à l'honneur dans cette série. Hop. On peut s'attendre à la même chose pour les prochaines séries Écarlate et Violet, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo sur 2025. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Encore N ici, très sympa. Et on a une petite perle. On peut s'attendre à avoir la même chose sur les prochaines séries, notamment Team Rocket. Hein, on imagine très bien avoir les cartes de Giovanni, les cartes de Jesse et James, etc. À voir ce qu'ils font, peut-être la team, les différentes teams également avec leurs Pokémon. Ok, rien ici. Vraiment très stylé. Et on peut s'attendre à la même chose sur noir et blanc. Cryptero, je savais même pas que N avait un Cryptero. On dirait la... C'est Rend à l'illustration, on dirait vraiment la 3D. Je sais pas si c'est lui aussi qui a fait l'AR qui est ultra réaliste. Et on a un petit Dratak X ici. Hop, Dratak qui a droit à une alternative dans cette série, donc très sympa. Elle est plutôt pas mal, on dirait pas non si on ouvrait n'importe quelle des 6 alternatives dans cette série. Ce qui est cool, c'est que les 6 alternatives sont des alternatives de Pokémon. On n'a pas d'alternative de dresseur dans cette série, mais les dresseurs, les 4 dresseurs apparaissent sur les cartes avec leurs Pokémon, donc c'est vraiment cool. Très sympa ce petit mime. On a un Regirock ici, ok. Pierre, bien sûr. Pierre qui s'est un peu fait squeeze, hein, qui n'a pas le droit d'être sur des cartes avec des Pokémon. On espère plus tard peut-être avoir Pierre, Ondine, Red, etc. Première carte avec Nabil ici. Hop, Lily, très sympa. Oh, il est vraiment très cool.
très belle illustration. On continue. Du Naconda, bon. Ok. Pour l'instant, on y va tout doux. Dans l'ouverture. On a vraiment des très belles illustrations hein, ici. Ça, j'aime beaucoup ce type d'illustration. Voilà, ça aussi, c'est très très beau. Alors attendez, j'arrive même pas à comprendre le Pokémon juste sur le visuel. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais difficile à comprendre. Allez, on continue. Donc chez nous, ça sortira le fin mars pour ceux qui n'ont pas suivi cette série EV9. Donc là, on a un moment en français avant d'avoir un nouveau display. Et on a la grosse baleine Wailord qui a le droit à une magnifique AR. J'espère qu'on l'aura. Articodin également qui a le droit à une très très belle AR. Au niveau des prix de la série, pour ceux qui sont curieux, on a quand même beaucoup d'AR qui valent assez cher dans cette série. Notamment celles où apparaissent Lily et Machine bien sûr. Et également N en fait. Toutes les AR avec leur dresseur. Et on a justement Machine ici qui est dans un style assez unique. On voit pas souvent dans Pokémon. Un style un peu chibi, je sais pas exactement comment le décrire ce style. Du coup on a cette machine là qui est dans les displays, qui est vraiment sympa. Et on a une version que je préfère qui est en buy a box, qui est en promo, qui est en vente sur le site. Je vous affiche ici l'image de la carte qui est vraiment très sympa. Je pense que chez nous on devrait avoir alors soit les deux dans la série classique, soit une des deux dans un coffret éventuellement. On verra bien ce que ça donne. Allez, on continue. Notre deuxième AR. Ça fait plaisir. L'AR que je préférais avoir, je pense que c'est le Reshiram avec N. Le Zorua, j'aime beaucoup aussi. Avec N. Voilà, je suis fan de N. Oh! Et notre secrète qui tombe! C'est Zacian avec Nabil. Incroyable! Une alternative dans ce display. Regardez-moi cette carte. Justement, c'est ma carte alternative préférée du set. Personnellement, je la trouve incroyable cette carte. L'illustration est magnifique par Dom. Vraiment les couleurs sur le casque de Zacian là, c'est vraiment magnifique avec les ombrages, les feuillages et tout. Et la pose, enfin franchement elle est très 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 belle cette carte. Très content de tirer une alternative sur ce display Pokémon, ça fait vraiment plaisir. Hop, on va sliver ça bien sûr. Oh là 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 là. Oh, une belle alt, ça fait plaisir. Plutôt que tirer une full art, on n'a jamais envie de tirer des full art. Mais c'est vrai que sur cette série les full art sont vraiment sympas. En tout cas les full art avec les dresseurs, les full art de donc Zoroark et compagnie, elles sont vraiment très cool parce qu'on a le dresseur dans le fond et ça change tout, franchement ça change tout. Même les golds je les trouve mieux que d'habitude. Pourquoi? Parce que sur les deux golds on a le dresseur en pleine couleur derrière en fait. Ça fait un beau contraste, c'est vraiment vraiment sympa. Alors que sur les full art le dresseur est un peu en monochrome. Là on a une vraie valeur ajoutée au gold je trouve. Donc vraiment très sympa, très très sympa. Vraiment la série est trop cool. Zoroark ici en ex. Non franchement la série est folle. La série est folle. J'aime beaucoup les nouvelles full art. Je trouve ça bien mieux que celle d'avant. Les golds c'est mieux aussi. Et bah, le fait qu'on ait que des Pokémon en alternative avec les dresseurs en plus, ça rajoute un vrai truc. C'est une super bonne idée cette série. Vraiment, on est tellement content de plus avoir de Terra Crystal. Alors je sais qu'il y a toujours les deux fous du bus là qui vont me dire qu'ils adorent les Terra Crystal, mais bon les gars c'est juste une réalité, la plupart des gens n'aiment pas. J'aime beaucoup cette illustration. Ici on a Melofée X de Lily justement. Hop, plutôt sympa. Vous avez le droit d'aimer les Terra Crystal hein, bien sûr. Voilà, moi je suis dans le fan club des haters des Terra Crystal, mais c'est comme ça. Chacun ses goûts. Hop, on continue. Oh, elle est assez spé. Cette carte de Branette. On continue là, on va chercher la dernière AR. Pourquoi pas une deuxième secrète, on sait jamais. On sait jamais, j'y crois peu, mais on a une belle AR de cette carte. Hop, dans la série. Oh, sympa. Takumi Wada. Hop. Allez, on continue à
à garder espoir d'avoir une dernière belle carte dans ce display en tout cas. Hop, le petit Nigosier de Nabil. Il n'y a pas vraiment la meilleure équipe et les meilleurs Pokémon. Hein. Heureusement qu'il y a Zacian pour le carry. Parce que c'est pas avec Nigosier et compagnie qu'on va faire une belle team quoi. Hop. Allez, on continue. Alors je vous parle, on est la veille de la sortie de la nouvelle extension Pokémon Pocket qui a l'air oufissime. Je sais pas si vous êtes hype, si vous jouez à Pokémon Pocket vous aussi. Très sympa le petit Octillery là. En tout cas, dites-moi si vous voulez que je refasse une ouverture aussi sur Pocket avec la nouvelle série, pourquoi pas. Si vous voulez que je vous fasse une petite ouverture de, je sais pas, de 50 boosters ou un truc comme ça peut être cool. Nouvelle carte de Komia, vous savez, un artiste que j'aime beaucoup. Ici, voilà, une carte assez simple finalement. Oh, et notre dernière AR, c'est Articodin. Incroyable cette carte, vraiment une des plus belles AR de la série. Vraiment, ça fait plaisir de retrouver Articodin. Hop. Ça, c'est vraiment magnifique. Bien sûr, toutes les cartes de la série, hein, que ce soit les AR, les Ex, les Koemko, les Holo et bien sûr les secrètes seront disponibles sur la boutique d'ici, voilà, comptez 10 jours à peu près, le temps que ce soit reçu au Japon, puis reçu ici. Ça met toujours un peu de temps à avoir les cartes à l'unité, hein. Je suis désolé, je peux pas faire mieux en vrai. Parce que les cartes à l'unité, on les achète. Ensuite, elles sont envoyées à mon contact au Japon. Puis ensuite, elles sont envoyées directement à un entrepôt qui fait le relais et qui me renvoie derrière. En fait, il y a 3 étapes. C'est ça qui prend du temps. À chaque fois, on en a pour quelques jours sur chaque étape. Et puis, bien sûr, il y a des envois qui mettent du temps à arriver de temps en temps au Japon. Allez, on s'approche de la fin. On va aller chercher peut-être... Oh, une deuxième secrète. Mais quel display incroyable. Regardez, justement, je vous parlais de ces full art. Oh, mais c'est fou, 2 secrètes sur ce display. Justement, ici, on voit Zoroark avec N derrière, un peu, voilà, comme je vous dis, en monochrome. Et en gold, en fait, on va avoir N tout en couleur avec ses cheveux verts, etc. Et on va avoir le Pokémon, justement, cette fois-ci en doré. Donc ça fait un contraste super cool. Non, mais quel display incroyable, par contre, d'avoir une full art avec un dresseur, plus d'avoir une alternative. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique ce display, ça fait plaisir. Hop, j'ouvrirai bien sûr quelques displays en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à suivre sur Instagram, etc. Je pense ce week-end, on se fera une ouverture. Je vais ouvrir des displays en chinois. Et je vais aussi également ouvrir du Battle Partners. Voilà, quelques displays. On va se faire cette petite opening ensemble ce week-end en live. J'espère que vous avez, que vous pourrez passer. Ça va être très sympa. Elle est vraiment belle cette carte aussi. Hop. Là, je pense qu'on a fait le tour du display. Il reste peut-être une ex. Voilà, probablement une petite ex. On est à 3 ex. Ouais, on a sûrement une dernière qui traîne. Qu'est-ce qu'on aimerait comme ex? Bon, peu importe en vrai, hein, je vous avoue. Peu importe. On a eu le Mélofée en plus qui est forcément une des plus recherchées. Je crois que le Zoroark est très bien pour le jeu, si je dis pas de bêtises. Et assez recherché par les joueurs également. Oh, elle est très très mignonne cette carte. Et on a Volcanion X qui a le droit aussi à son alternative dans la série, qui est plutôt sympa. Qui est l'alternative bien sûr la moins chère du set. Faut pas déconner. Volcanion, c'est pas le plus apprécié non plus. Hop. Et allez, dernier booster pour finir. Normalement, il devrait rien y avoir ici. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Très sympa ce petit... Reshiram holographique, très sympa. Très très sympa. Et on finit là-dessus. Cette année commence très bien niveau ouverture avec vous. De la chance sur ce premier display. Un très bon display. La full art plus la alt plus des bonnes AR. Franchement, j'ai pas de quoi me plaindre. Ça fait plaisir. Vous pouvez retrouver ce display et toutes les autres séries japonaises sur la boutique cardshunter.fr. Je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo pour vous présenter Pokémon en chinois. On va s'ouvrir ces 2 displays. Je vais vous parler des particularités de chaque série et du chinois. Ça va être très très cool. Je vous dis à très bientôt. Ciao.